bonjour, je m'appelle Jérôme Hermetet, je suis français, je fais partie de la branche française des fêlés. Donc aujourd'hui on va faire une petite démo sur la création d'un mur de briques rouges en l'occurrence, à partir d'une planche de balsa foam. Hello everybody, welcome to this workshop of creations of decors from balsa foam and red bricks wall. I am Jérôme, I belong to Les Fêlés clubs and welcome. Donc ensuite on continuera, on fera un deuxième petit atelier, on travaillera une plaque de métal donc à partir de la technique de la laque. Éraillage, et puis on fera un peu de rouille dessus, on rouillera un peu tout ça. Voilà. Okay, we start with balsa foam. We engrave this plate to create walls with colors and representations of rust. Donc la planche de balsa foam, moi j'ai connu ça il y a 2 ans à Eindhoven. Donc elle se présente sous forme jaune, il y a 3 niveaux, il y a dur, soft, et très dur, soft et mou. Donc moi je travaille sur du moyen, donc ça permet de sculpter à partir de la planche. C'est une planche que j'aime beaucoup, j'ai découvert ce produit, j'ai tout de suite aimé. Ça a déjà une texture de mur en béton, et puis c'est facile à travailler. Okay, the balsa foam has 3 density: hard, soft, and very soft. I work with a middle of thickness, and it's very enjoy to work with this plate. Donc moi je me suis créé des petits outils, j'avais eu l'idée à Eindhoven. Donc en l'occurrence pour les briques, un morceau de carte plastique qui a été taillé et qui nous permettra de faire les briques. I start with a sheet of plastic to create bricks form. Je me suis également créé à partir de pinceaux 2 autres outils pour faire les pavés, puisqu'on peut faire les pavés, vous pouvez faire également les pavés, et les briques un peu plus grosses, quoi. Donc après on peut travailler à plusieurs échelles. Okay, I work with 2 old brushes to create my own tools to create effect on the balsa foam. Voilà, donc on va commencer à travailler, je vais vous montrer un petit peu. Donc là on travaille sur du basique, sur du simple, donc simplement le mur de briques. Donc on prend l'outil. Okay, we start with a basic technique on the balsa foam. Et on appuie, donc on appuie. C'est du moyen, donc c'est pas trop dur et c'est pas trop mou, donc pour moi ça me va bien. It's a middle of thickness, and I create forms with this plastic sheet. C'est un produit qui se ponce très bien, qui se coupe très bien, qui se colle à la colle à bois, qui se colle bien. Okay. Donc les briques, c'est simple, le mur de briques, on commence, on décale ensuite les briques. Après on continuera un peu les détails. It's very easy to work with this plastic tool. I can brush this surface with very easy, and yes. Donc ça prend un peu plus de temps que les produits dans le commerce. Par contre, ça nous permet de faire les décors qu'on veut, aux dimensions qu'on veut, les murs qu'on veut. On donnera la forme aux briques si on veut abîmer les briques. Moi avant j'achetais comme tout le monde des produits mini art notamment. Okay, I spent times to create the relief of bricks, but it's very pleasant to work with these techniques and then to buy directly in the
in the shop a ready to plate. Okay. Donc au-delà du fait qu'avec ce produit on peut faire ce qu'on veut, pour moi c'est plus réaliste. Ceux qui connaissent les produits Mini-Art, donc les briques, voilà, elles se ressemblent toutes. Donc là on fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire exactement ce qu'on veut avec, quoi. Okay, we can adapt the form of bricks of own pleasure. It's not a standard wall. Donc là voilà, ça c'est la base, hein. On a travaillé donc avec l'outil. Moi ce que je fais après, je continue avec un outil de sculpture, hein, de dentiste notamment. Et là je reprends en fait, je reprends un peu dans les creux. Et là après c'est là qu'on va commencer à mettre en forme, qu'on va vraiment travailler. Okay, I complete the engrave with a special tool from medicine tool. This yes, it's very efficient to engrave structures of the wall with this metallic tool. Donc vous voyez, ça se travaille très bien, on peut abîmer les briques, hein, comme on veut. Il suffit juste de donner un petit coup. We can give different shape of bricks with this with the point of this tool. Donc là pour l'instant on peut déjà voir un peu comment ça partira, mais quand il y aura la peinture, quand on aura peint tout ça, on va vraiment voir la différence et ça ressortira vraiment bien. Moi je trouve que c'est très réaliste après. Yes, with the painting after, we can enhance the relief and the effect of this sheet of wall. Donc j'avais déjà, avant de venir, j'avais déjà préparé un morceau, hein, pour qu'on perde pas trop de temps. Donc voilà, j'avais déjà travaillé un peu dessus. I have already prepared this wall. Yes. Voilà ce que ça peut donner quand on travaille sur une planche de base, hein. You see this effect easily. Voilà, donc les briques usées, les briques, là on peut, en arc de cercle, on peut faire des pans de porte, on peut faire énormément de choses, hein. We can give all forms of bricks. Donc la plaque, j'ai oublié de dire tout à l'heure que la plaque existe en plusieurs dimensions, en 6 mm, 8 mm, 12,5 et 25 mm, différentes largeurs, ce qui nous permet de faire des bâtiments complets. We can find different sizes of plates. We can adapt the work very easily in functions of the size of plate. Donc là, j'avais continué à préparer donc mon mur de briques. J'avais refait un mur de briques, un troisième. Donc là, en fait, il est sous-couché sur une base. Moi, je sous-couche tout en noir. Donc, comme ça, il n'y a pas de souci. The first basic layer is black. Et ensuite, je reprends la peinture de base qui est du Hulred de chez Tamiya, pour moi. Les autres vont bien aussi, mais le Hulred... The basic color is red from Tamiya. Donc là, on a le mur de base. Alors à ce mur, on va commencer à travailler au pinceau, brique par brique, pour donner une différence de couleur, hein, aux briques, hein. Celui qui a déjà vu des briques rouges sait que c'est pas... voilà, ça va du noir à l'orange en passant par une multitude de couleurs. We paint with red from Tamiya and we work brick by brick. Donc là, j'ai différentes couleurs, hein, différents tubes, là, notamment moi j'utilise du modèle color, du red laser. I use red laser color from model color. Hein, red laser. Donc je le mets dans ma petite palette. I put it on the color. Je le laisse comme ça, hein, en board. Basique, hein. Ensuite, moi j'utilise du marron, du Beastie Brown. Après, bon, on peut prendre différentes sortes de marron, hein. Je vous dis, ça va du noir à l'orange en passant par le marron. Voilà, donc vous avez, ça c'est des couleurs que j'utilise. Vous pouvez en utiliser si vous en avez d'autres. C'est pas la peine d'acheter exactement celle-là, quoi. I use a brown color. You can use other brown. Voilà, j'utilise aussi de l'Andrea, un peu du medium brown, bon, différentes sortes de brown, hein. I use Andrea colors
It's already. J'utilise en tout 3, 4, 5, 6 ou 7 sortes de couleurs. Donc là, on est sur de l'orange foncé. I use Le a large panel Andrea. of colors. Ah, voilà. C'est pas grave. On peut faire pause et laver si tu veux. Ouais, Yes, ça va it's aller. better. Là, on peut faire poser la vie. Après, c'est pour vous donner une sorte, un peu d'idée sur, sur le nombre de couleurs qu'on peut utiliser. You see that we can use a large panel of colors. Là, par exemple, j'ai du marron orange. Here we have C'est-à-dire, orange, brown. voilà. De l'orange brown. Celui-là, on va le prendre à la touillette. Ça évitera de tout exploser. Bon, c'est des vieux tubes, hein, c'est comme quoi. Hein. I use a stick C'est pas of du Games wood. Color, hein, ça tient des années. Yes, I use a stick of wood. Ça, du Games It's Color, all j'ai color. vu sur le truc, Voilà, donc j'ai encore un autre. Donc celui-là, c'est du quoi? Du Saddle Brown. Yes, I use a saddle brown too. On va mettre là. Ouais, vous pouvez mettre 10 couleurs si vous voulez, hein, tant que ça. Voilà. Donc là, on va commencer par attaquer les briques. Donc là, We start with bricks. c'est le travail le plus long qui commence. Hein, on commence, donc après, peu importe. Hein. Donc moi, je les dilue pas les couleurs, hein, je les laisse. It's a long time work. Après, voilà, on essaye de pas trop déborder quand même. Donc là, c'est un peu flashy. Et vous verrez qu'après, ça va s'estomper. You see, it's a bit fade colors, but after you can see a better effect. Ça, c'est la technique que j'utilise sur tous mes décors quand je fais des briques rouges. Jusqu'à maintenant, ça a pas mal marché, donc je pense que... I use always this technique, and it's a very efficient technique. Après, c'est comme tout ce qui est weathering. Hein. Au début, on force un peu sur les couleurs, et puis ça s'estompe après. Surtout qu'après, on mettra des pigments. At the beginning, the colors are a bit hard, but after the effect become Donc smooth. j'en mets aléatoirement. Hein. On va changer de couleur. I change color. Alors des fois c'est subtil, hein, il n'y a pas besoin de... Vous allez voir, il y a eu... Sometimes it's a subtle effect. Après si vous voyez que si la couleur de brique vous plaît pas, vous remettez du huile raide, un petit coup de pinceau ou un petit coup après, voilà. Même si rien ne vous plaît, vous remettez un coup d'aéro et c'est fini. Hein. If you are On not commence. if you are not satisfied with the colors, you can change and you overspray basic colors and you begin again this step. Là, on change de couleur à chaque fois. Hein. Vous voyez, on voit déjà bien qu'il y a différence de briques. Là, on tire sur un peu plus d'orangé. I use a variety of bricks of colors for the different bricks. Après, si vous voyez que c'est trop... que c'est pas assez... vous diluez un petit peu. Hein. Avec quoi? De l'eau. Simplement. You can Faisons dans l'économie de l'eau du robinet. yes, I thin the colors. I use water to thin the colors. Pour ceux qui ont des problèmes de transit, on prend de l'épar. Sinon, on peut prendre de la Contrex pour ceux qui ont des problèmes de... Mais bon, moi je prends de l'eau du robinet. You are free to choose your favorite mark. Après, ne pas trop diluer quand même, parce que moi j'ai déjà essayé de diluer pas mal. Ça coule dans les interstices et puis... Don't thin too much your color donc in fine... to avoid paint of colors in the engrave effect of the wall. Après, plus la couleur est flashy, on peut diluer un peu plus, quoi. L'orange,
On le diluera un peu plus pour que... If your color is too flush, you can thin with water to reduce the colors. Là, on travaille sur différentes sortes de brins. I use different brown colors to give more effects. Avec toujours la base de Ulred, hein, c'est les briques de base, hein, qu'on aura passé. Moi j'ai passé à l'aérographe, par contre on peut les passer au pinceau, il n'y a aucun problème. Red Ça base au color, pinceau. red colors is always the basic color to start the wall. Après, voilà, vous savez, les acryliques, quand on les passe, elles sont flashy, et après, vous voyez, elles deviennent ternes. On voit déjà, on peut déjà voir sur cette couleur-là, hein, ça a déjà terni. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Le produit final est assez sympa, je trouve. The flash colors on the wall become fade. It's normal that the color change on J'ai the wall. habité 8 ans dans le Nord, j'ai eu le temps d'étudier les briques. Puis depuis que je viens à Ransard, là encore hier soir, j'étais en train d'étudier les briques rouges pour pas me tromper. Vous voyez, donc l'orange, là on va le diluer parce que là on est vraiment sur de l'orange flashy. I have more studied the real, the authentic wall, and I compare this wall with my work here. Alors là on est sur de la base, hein, un mur de base, de briques en bas. Après on peut encore pousser les effets. Maintenant il faudrait qu'on ait plus de temps, mais moi je trouve que ça donne déjà un effet sympa pour... Enfin pas beaucoup de travail, c'est peut-être pas le mot, mais pour... Here I start always with the basic colors. Cette technique, vous pouvez l'adapter aussi sur tout ce qui est produit du commerce, hein, que ce soit les murs Verlinden, Mini-Art et... You can adapt your work with the commercial items. Alors, est-ce que c'est un produit qui absorbe beaucoup la peinture? Moi, je passe à l'aérographe en... la sous-couche noire, une sous-couche, non, une ça suffit. Non, ça boit pas beaucoup quoi en fait. Balsafoam, yes. Ah, ça se découpe super facilement. Ouais. C'est l'avantage. Ça se colle avec la carte plastique, avec de la colle à bois, ça se mixe avec... ah ouais, c'est... It's very easy to work balsafoam. You can cement with classic cement for modelers, and with wood cement, no problem. This support absorbs very well water of thinners. Thus, it's very easy to work with brush or airbrush. Ben là, on va voir. Après, on voyait à Eindhoven, ce qui était bien, c'est que le vendeur de balsafoam, ils avaient créé des décors, mais un truc de ouf. Là, on n'a pas le temps, évidemment. Mais quand vous voyez ça, vous dites, c'est quand même impressionnant, quoi. Donc, ça laisse la perspective, ça ouvre le champ des possibles pour faire de belles choses. Donc là, vous voyez, bon, là, on a fini, voilà, on a peint ces briques, hein, on peut encore en mettre 2-3, vous voyez un peu ce que ça donne, déjà. Donc là, on est sur de la base. Alors moi, j'ai une... après, on va mettre... ouais. You can see here the real effect of the realistic effect of the painting on the balsafoam. Hein? Donc, pour les joints, il y a plusieurs techniques. Moi, j'ai trouvé une technique qui me plaisait pas mal. C'est le pigment. Moi, j'utilise... We work now with the joint in between the du bricks. pigment de chez MIG. I work with MIG pigments from MIG. Bon, j'ai pas d'action chez lui, mais c'est un vieux pigment que j'avais, le H is White, et je trouve que ça fonctionne très très bien, quoi. This product is very efficient to make joints on the wall. Donc de placer ce pigment là donc on va placer le pigment sur les briques. Voilà, ça se met dans les interstices, vous allez voir après. Et moi je trouve que c'est assez réaliste. Yes, we start to apply this pigment on the wall. It's very easy to work with this product. Donc là on passe le pigment, vous voyez. On peut même le mettre, on va même prendre un pinceau un peu plus gros. I put pigment on the wall with a brush. With On a y va dry gaiement, brush. hein. Les pigments à sec, hein, j'utilise. Hein. Donc là, ça va forcément ternir les couleurs. Hein.
qu'on passe. Donc après, vous pouvez donner, vous le passez divers densités, hein, je veux dire à divers. You can render the effect of weathering on this wall. En fait, dans la réalité, hein, quand je vous dis que j'ai observé les briques, c'est pas des conneries. C'est qu'on voit bien qu'il y a des morceaux de joints de mortier qui sont plus ou moins. I compared the authentic wall with this model, and you can see the realistic effect with this pigment. Et je trouve que le pigment donne un empoussièrement qui est pas mal, quoi. Poussiérage, comment on dit. This pigment gives a very real effect of dust. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous voulez rajouter des numéros, notamment voilà, en science-fiction, tout ça, vous pouvez repeindre après dessus, hein, avec un masque, vous peignez directement dessus, vous pouvez, voilà, on peut retravailler. No problem to overpaint on this wall after applying pigment. J'ai pas eu trop de temps, mais il y avait moyen de faire des trucs sympas. Voilà, donc à la base c'est comme ça. Ensuite on va retravailler ça, hein, on va pas le laisser comme ça. We continue to work on this On va step. travailler avec un peu d'eau. Hein. I work with a bit water. On humidifie à peine le pinceau, hein. Surtout pas trop d'eau parce que ça va tout enlever. Dans un premier temps on va enlever, hein, vous voyez. Donc là on voit réapparaître les briques. Hein. Yeah. Et le pigment reste dans les... Alors si on enlève trop de pigment, c'est pas grave, hein, on en remet. I wash the wall with water, and the rest of pigments stay in the engrave of the wall. Pigment stays in the engraved structures of the wall. Donc j'ai déjà testé sur des produits du commerce, hein, du marché, sur du mini art notamment, ça fonctionne. Hein. Mais je trouve que ça n'a pas le même rendu de... On the commercial items, these techniques work too, but this is not the same effect than the work on the balsa foam. On va toujours dans le sens perpendiculaire à la brique, hein, évidemment. Sinon on enlève tout. Hein. We paint always on the counter side of the bricks. Et on commence à revoir les briques, hein, qui sont beaucoup moins marquées. We see the brick. They are better with these techniques. Mais on garde quand même toujours cette petite poussière, vous voyez, c'est voilà, c'est ce qu'on a avec le pigment, quoi. Qu'on n'a pas avec de la peinture ou qu'on n'a pas avec... Alors moi, je n'ai jamais essayé d'autres techniques que ça. Donc avec la peinture, bon, voilà. Bon, moi j'utilise celle-là, elle va bien. C'est assez simple. Hein. With the pigment, we have a better effect of dust than the paint. Là, on est sur du vieux mur, hein, vieux mur londonien, hein, presque. Moi, j'avais fait un diorama sur Londres. J'avais fait ça, hein, c'était pas mal. Voilà à peu près ce que ça peut donner. Et après, on intensifie l'effet ou pas. Hein, ça, c'est chacun... we have an improved effect of a London wall. Voilà ce que ça donne.